agriculteurs pourront aussi se déambuler dans un autre espace. Il s'agit des Pas Maritimes, donc la SAFEX, ce palais des expositions qui abrite, à partir d'aujourd'hui, un événement en faveur justement des agriculteurs. Il s'agit du CIMA-CIPSA pour son édition nouvelle en 2018. Et pour en parler, un participant à l'événement est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue à vous, Monsef Bourkouk. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Oui, je sais, les images vous ont happé, toute cette verdure. C'est magnifique. Oui. Cet espace très fleuri était magnifique. C'est très zen en plus. Ça. Oui. Pour démarrer la journée, c'est très bien. Ah, c'est excellent. Ah, oui. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur général de Timag Agro, donc une entreprise créée en 2005 et qui s'est spécialisée dans tout ce qui concerne justement les engrais. Oui, la nutrition végétale en général. La nutrition végétale, c'est plus soft ça. Oui, j'aime bien. Oui, parce qu'en fait, effectivement, il y a deux métiers, la nutrition et la santé. Oui. On nourrit avec les engrais et on traite avec les produits phytosanitaires. Donc quand on dit phyto, pour le commun des mortels, c'est pas de l'engrais, ça n'a rien à voir. Hein. Très bien. Avec les engrais, on nourrit et on ne peut pas produire sans nourrir, d'une façon ou d'une autre. Et on traite en préventif ou contre des maladies avec des produits phytosanitaires. Oui, voilà. Il faut dire que la pollution a fait que la Dame Nature ne donne pas toujours ce qu'il faut à certains plants, à certains produits qui doivent être versés justement dans le marché de consommation. Dame Nature a raison de s'énerver, mais Monsieur législateur a fait ce qu'il faut. En fait, il faut juste respecter ce qui est écrit dans... Voilà, parce que les doses et les modes d'utilisation d'un produit, quel que soit le produit, entre autres dans l'agriculture, sont prédéfinis, sont réglementés, sont prescrits. Donc quand on utilise des produits à la quantité qui est prescrite, selon des études qui ont été faites par des chercheurs, il n'y a pas normalement de risque contre la santé publique, contre l'environnement, et contre tout d'ailleurs. Sauf que quand on utilise des produits autrement qu'aux doses prescrites et aux modalités prescrites, c'est vrai qu'on déborde. Ça a fait l'actualité, pas seulement chez nous, hein, ça a fait l'actualité, ces modes de traitement des plantes, donc l'utilisation des engrais, vraiment, ça a été l'objet de grands débats à l'étranger et même chez nous ces dernières années. Parce qu'il y a eu quand même, je pense il y a certaines recherches qui ont permis de voir que ça pouvait avoir un effet néfaste sur la santé des humains. Oui. Bon, après, il faut savoir, la réalité est que quand même, on est un pays, on n'est pas un pays surfertilisé. Voilà. Il faut le savoir, on est un pays plutôt sous-fertilisé. Oui. Donc, la réalité, c'est qu'on ne nourrit pas assez. C'est pour ça que sur certaines cultures, on ne produit pas assez. Oui. Quand on nourrit correctement, on produit ce qu'il faut à l'hectare. Hein, je parle de dose nominale. Bon, aujourd'hui, l'Algérie fait partie des pays les plus sous-fertilisés. Le législateur a fait son travail. Hein. On a tout un panel d'engrais technologiques utilisés aujourd'hui dans le monde. C'est des engrais qui sont intelligents. Voilà, et c'est des engrais qui se trouvent aujourd'hui en Algérie. Beaucoup d'opérateurs les utilisent et ils arrivent à des rendements moyens superposables à ceux qu'on a dans les grands pays agricoles. Toutes cultures confondues, je parle. Hein. Oui. Donc, ça veut dire qu'en Algérie, la réflexion autour de la question existait, a toujours existé. Ouais. Donc il y a eu une réflexion. Oui, et puis il y a eu un gros événement. Avant qu'on parle d'événements d'aujourd'hui, il y a eu un gros événement aujourd'hui qui ont été cette année, qui vont rafler encore pour quelque temps la vedette à tous les événements. C'est les assises de l'agriculture et entre autres délivrables, puisque le sujet de la production, de la productivité, le sujet de la santé publique, de la préservation de l'environnement, du respect des lois qui existent. Il ne s'agit pas de refaire les lois. Il y a rien à réinventer. L'équation ne comporte plus aucune inconnue. Il y a un facteur humain aujourd'hui qu'il va falloir refocaliser sur le respect des bonnes pratiques agricoles, tout simplement. Si on veut manger sainement, il faut qu'on produise sainement. Pour produire sainement, il faut suivre certaines règles comportementales dans les productions agricoles. On peut gagner de l'argent tout en préservant l'environnement, la santé publique, et tout en participant à consolider une économie locale, éviter d'importer ce qu'il nous faut.
En tout cas, en parlant de participation, votre participation connaît quand même un rythme et une fidélité, je veux dire, voilà, pérennité, donc dans le cadre du CIMA CIPSA, donc qui en est à sa 18e édition aujourd'hui. Oui, 18e édition, c'est vrai qu'on rentre maintenant dans l'étape de la longévité. C'est très bien parce que on reproduit un événement, en le développant, en l'améliorant, en apportant des innovations marketing, mais également des idées nouvelles. 18e édition, de tête à peu près une trentaine de pays, plus de 500 participants, des forums en marge, il y en a au moins 4, qui balayent les grands métiers de l'agriculture aujourd'hui. Je citerai l'agroéco, c'est un salon autour de l'agriculture raisonnée. Un autre forum, le FIPLE, qui va traiter des sujets et des thèmes sur le lait et ses dérivés. Un forum Jazaqua qui va lui se consacrer à tout ce qui est aquaculture et ressources halieutiques, et enfin le SIAFIL qui est un forum le dernier jour qui va traiter toutes les questions des productions. Justement, ils vont parler de production saine, de productivité raisonnée. Donc c'est un salon qui va parler de maraîchage, de fruits et légumes, etc. Vous savez que maintenant, une des pistes à la mode, c'est de produire pour pouvoir exporter, voilà, contribuer d'une certaine façon à réduire. Il y a eu des tentatives, en tout cas très intéressantes dans ce sens. C'est bien plus que des tentatives, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une vraie dynamique. On prend les choses autrement, donc et c'est pas plus mal, parce qu'à vouloir tout développer en râteau, on prend beaucoup de temps. On a des référentiels un peu partout dans le monde, et même en Algérie, aujourd'hui, on est arrivé à avoir des référentiels. Donc l'idée, je suppose, pour ceux qui la portent, moi je suis qu'un opérateur, c'est d'avoir des champions qui vous hissent ou qui hissent autour d'eux d'autres opérateurs vers l'export. Aujourd'hui, non, il y a des personnes qui arrivent à exporter et à réexporter. Oui. Vous êtes membre de Filaha, donc cette fondation qui justement travaille d'arrache-pied pour favoriser cet esprit d'initiative en faveur d'une exportation, offrir des comptoirs d'exportation à l'Algérie et justement, que pense la Fondation de ces problèmes qui sont survenus cet été par rapport à certains échecs concernant l'exportation? Il y a eu quand même des petites tentatives qui ont échoué. La fondation la fondation, je ne parle pas au nom de la fondation, que ce soit clair, mais moi ce que j'aurais à dire sur ces tentatives d'exportation sur lesquelles il y a eu beaucoup de critiques à un moment donné, et qui ont fait le buzz. De toute façon, je dirais que c'est tous ceux qui ne font rien, qui ne risquent rien. Dans tous les cas, vous prenez le cas de grandes maladies sporadiques comme la vache folle, pour ne citer excessif, parce que je suis vétérinaire. Les pays qui n'ont pas cherché ne risquaient pas de trouver. Ceux qui ont trouvé, c'est ceux qui ont cherché. Donc, quand on exporte, après, c'est notre choix à nous de parler soit des succès, soit des échecs. Dans ce cas, c'était un échec ou 2 échecs. On a parlé des échecs. Mais on aurait pu, et c'est ce que j'encourage tous à faire, parce qu'on a besoin aussi d'avoir le mental export. Déjà, tout le reste est à construire. Les hubs, la logique, les lois, l'accompagnement, les structures, tout ça est à construire et c'est en train de se construire. On a besoin de raconter de belles histoires. Absolument. En tout cas, on va raconter des histoires, on va en raconter encore. Mais avant, parlons un petit peu d'une rencontre qui a été initiée par l'Institut national d'agronomie. Donc, c'était une rencontre de professionnels, toute récente, autour des nouvelles technologies et des innovations en matière justement d'agriculture. Voyons un petit peu tout cela avec notre reporter Mariam Moussaïd avant de continuer, mesdames et messieurs.